Salut les piquettes! Comment est-ce que vous allez? Personnellement, je suis trop contente de vous retrouver pour ce petit concept qui a déjà été fait plein de fois sur YouTube, sous toutes ses formes, pour plein de domaines différents, et du coup, je suis heureuse de le faire aujourd'hui. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui, je vais juger vos comptes Instagram. Alors, je vous ai demandé en story Instagram, j'ai expliqué mon concept et j'ai dit ce que je voulais faire et plusieurs personnes se sont proposées pour que je juge leur compte Instagram. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que j'avais peur que ce soit mal vu. J'avais peur que les gens se vexent, qu'ils se disent non mais elle se prend pour qui celle-là, juger mon compte. Ce concept est pas du tout là pour se moquer, pour dire ah non mais regardez le post là il est super moche. Non, je suis là pour dégager des points positifs autant que des points négatifs, de faire un retour constructif et d'aider des entrepreneurs à avoir plus de recul sur leur communication. Je suis là en toute bienveillance. Si je vous jure, en vrai, je suis sympa. Au début, je pensais que peu de personnes allaient se proposer et au final, j'ai eu pas mal de demandes. Donc, je vous ai également demandé si dans cette vidéo, vous vouliez que je traite 2 ou 3 comptes Instagram. La majorité a parlé et elle a dit qu'il fallait que je bosse. On va faire 3 comptes aujourd'hui et peut-être qu'il y aura de la place pour une suite. Qui sait? Donc, comment est-ce que je vais procéder? Déjà, plusieurs comptes se sont proposés pour que je les juge. Et pour cette vidéo, malheureusement, j'ai dû faire le tri parce que j'ai reçu quelques demandes quand même. Donc, je vais parcourir leurs comptes un par un et je vais me baser sur plusieurs critères. Donc déjà, je vais commencer dans un premier temps par analyser le feed et le profil. Ce qui est super important parce que le feed et votre profil, c'est la première impression que va avoir un utilisateur de votre contenu et donc de votre entreprise. Il est super important à entretenir et il doit être harmonieux et vraiment dégager l'énergie de votre entreprise en quelque sorte. Dans un deuxième temps, je vais me baser sur les contenus qui sont aborder. Thème de post, si c'est répété, etc. Ou si je peux apporter quelques idées de posts, comment les mettre en place, que ce soit sous forme de post, de carrousel, de réel. Bref, je vais me baser uniquement sur la partie contenu. Et enfin, dans un troisième temps, je vais faire un zoom sur plusieurs posts et plusieurs réels. Je vais regarder le visuel du post, je vais également regarder la description, les hashtags sélectionnés. Pareil pour les réels, je vais regarder un peu la qualité de montage, ce qui pourrait être amélioré, etc. Donc juste avant de débuter cette vidéo, un énorme merci à tous les entrepreneurs qui se sont proposés pour cette vidéo. Parce que c'est pas forcément un exercice facile de surtout s'exposer à la critique, surtout sur YouTube. Enfin ouais, c'est pas un exercice facile et je suis très reconnaissante envers ces entrepreneurs qui ont joué le jeu et qui sont prêts à recevoir des critiques constructives dans tous les cas. Je ne parle pas plus, je parle déjà énormément, donc je vous retrouve devant mon ordinateur. Me revoilà devant mon ordi. On commence par le compte Instagram de Bombe à Graines qui a été fondé en 2025, je crois en plus c'est très récent, par Isabelle. Je te remercie Isabelle d'avoir accepté de participer à ce concept. Elle a lancé son entreprise qui s'appelle donc Bombe à Graines et elle y fabrique des sortes de bombes de graines toutes colorées à planter un peu partout. L'objectif derrière, il est avant tout écologique, donc évidemment planter des fleurs, etc. pour faire du bien à la planète, tout ça en gardant une sorte de petit univers coloré. Ça se présente comme ceci, donc avec des sortes de petites boules colorées, donc je crois que c'est des boules d'argile. Quand j'arrive, ce que je trouve trop cool, c'est que déjà dans le feed, les photos sont très colorées. En fait, on retrouve vraiment un peu l'ambiance florale, un peu chaleureuse, qui fait un peu penser à l'été, les fleurs, etc. Donc c'est vrai que l'ambiance générale dans le feed est vraiment très très cool. Un conseil qui est souvent appliqué, qui est très important et qui paraît évident, mais utilisez des belles photos, pas des photos pixelisées, pas des photos floues, utilisez des photos de bonne qualité. Ça attire beaucoup plus l'œil. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le rappeler.
J'aime bien le fait que dans la description, ce soit clair. J'aime bien quand c'est classé par petits emojis et que tout de suite, on comprend ce que vous faites en tant qu'entrepreneur. Il faut qu'au premier coup d'œil, les utilisateurs comprennent ce que vous faites sur votre compte. Et donc là, on voit que les artisanes spécialisées dans la fabrication de bombes de graines biologiques. Donc en plus, ça attire un petit peu l'œil, c'est un peu drôle. Adopte ta bombe et répands la vie, sème tes couleurs. Donc basé à Nantes avec en dessous le petit lien vers le site internet. Et moi ce que j'aime bien dans cette description, elle est simple, elle est facile à lire et puis en plus tout de suite on comprend un peu ce qu'elle fait et puis même ça attire le regard. Des bombes de graines, tu sais, moi en tout cas la première fois que j'ai vu son compte, je connaissais pas du tout le principe de bombe de graines biologiques. Je sais pas si c'est elle qui l'a inventé ou c'est un concept repris, mais en tout cas je trouve ça ultra original et la façon de l'amener je trouve ça très cool. Ensuite en dessous je retrouve des petites stories à la une. Il y en a deux, il y a les revendeurs et il y a également les différents événements. C'est important de mettre ces deux points en avant parce que ça montre que vous êtes actif, ça montre déjà où acheter les bombes de graines, autre part que sur le site internet de Bombes à Graines. Et les événements aussi également montrent que vous êtes actif, que vous faites plein de choses. Un petit point que je pourrais ajouter, c'est que ça mériterait de mettre une plus jolie photo sur la miniature. Les photos qui sont dans le feed sont vraiment superbes, donc je trouve que au lieu d'une photo utilisée en story, il faudrait mettre des photos qui ont été utilisées dans le feed, parce que là c'est dommage parce que c'est des screens utilisés des stories qui ont été postées, sauf que du coup c'est un peu petit, on voit pas trop, la photo est sombre. Pareil à côté on a juste un petit bout de graine. On peut changer les miniatures, donc on peut les sélectionner, donc je trouve que ça mériterait d'avoir les belles photos qui sont dans le feed. Plus, je dirais un petit emoji à côté parce que là, on est vraiment dans une communication fun, une communication vraiment qui éclate. Genre, on parle de petites bombes de graines. C'est une petite com qui pétille. Donc, un petit emoji à côté de l'icône revendeur événement. Ce que je rajouterais aussi en story à la une, peut-être que vous avez des avis clients. Quand vous avez des avis clients, ça va énormément rassurer les utilisateurs en disant que ok, il y en a qui ont adopté ce concept avant moi, je peux leur faire confiance. Si Isa, tu as des avis clients, n'hésite surtout pas à les mettre en avis à la une. Et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est si tu as des vidéos ou des photos de personnes qui justement t'ont identifié et qui ont eux-mêmes utilisé la bombe à graines, n'hésite pas aussi à mettre ça en avant. Faire une sorte de petite story à la une où vous les utilisez. Je sais pas quel nom on pourrait lui trouver, mais vraiment qui montre que les gens l'utilisent, que ça fait plein de petites fleurs. Et donc c'est ça que je rajouterais donc dans la partie profil. Donc ensuite, quand je vais dans le feed, donc déjà je vois deux premiers posts épinglés. Donc déjà un premier où on te voit, je crois que c'est toi Lisa en train de montrer un petit peu que tu mets des petites fleurs partout dans l'antre. Et un deuxième post où tu présentes un petit peu plus tes petites bombes de graines. Donc quand je regarde le feed en règle générale, comme dit précédemment, il est très coloré, plein de jolies photos, et vraiment un gros cœur sur les photos, ça met vraiment en avant ton produit et je les trouve vraiment très très belles. Là, il y a un petit point que je trouverais vraiment bien, c'est dans les posts épinglés, en rajouter un petit troisième. J'ai vu en dessous qu'il y a un petit post avec une de tes photos où tu te présentes. Et pour moi, c'est dommage que ce post soit en bas. Il mériterait d'être épinglé en haut. Parce que, encore une fois, pour une question de confiance, les gens aiment savoir qui se cache derrière une entreprise. Le fait de l'épingler en haut et de le mettre en avant, ça montre le côté humain, ça montre la personne qui se cache derrière. Ouais, ça montre l'humanité d'une entreprise, surtout pour une entreprise comme celle-ci. Donc je trouve que ce post aussi mériterait d'être épinglé en haut pour que tout de suite les gens aient un aperçu de qui tu es. Ce que j'aime bien dans ces deux premiers posts épinglés, c'est qu'on montre que l'utilisation est facile. On montre tout de suite comment est-ce que les bombes de graines doivent être utilisées. Parce que vu que c'est un concept original que moi-même je ne connaissais pas, je sais pas vraiment comment l'utiliser, comment ça marche, comment est-ce qu'on doit les arroser, est-ce qu'on doit juste les poser, comment ça fonctionne. Et en fait j'aime bien ce truc de tout de suite, on voit que tu poses les bombes de graines, on voit que l'utilisation est simple, donc j'aime bien le fait qu'on voit un petit peu un exemple d'utilisation, ça vient rassurer en disant que l'utilisation est facile. En termes de feed, donc feed général, je trouve que c'est très bien, il y a de très belles photos. Le truc où
ça manque un peu, c'est que les couleurs donc utilisées dans le logo, donc le orange, le vert, le jaune, des couleurs très chaudes, des couleurs très été, on les retrouve un petit peu moins dans le feed. Il y a un post, donc on retrouve un petit peu plus les couleurs jaunes, etc. Mais je trouve qu'il faudrait plus, en plus des photos, faire des posts un peu plus explicatifs. Et justement, ça fait un barrage vers la partie 2. En ce qui concerne le contenu en règle générale, ce que j'apprécie, c'est que c'est assez diversifié. Je vois un processus de fabrication d'un certain type de pain de graines, donc la bomba disco. Je vois une petite abeille sur un des tournesols que tu as planté. On voit aussi, par exemple, que petit comme grand, on peut utiliser les bombes à graines. Enfin, je trouve qu'en termes de contenu, ça reste assez diversifié. C'est super important aussi de montrer le processus de fabrication. Ce que tu pourrais mettre en avant, je sais pas si c'est toi qui l'as fait entièrement ou si tu es aidé de partenaires, je trouve que ça pourrait être super sympa de faire encore plus de posts qui mettent en avant les partenaires, qui c'est qui t'aide pour les packaging, qui c'est qui t'aide pour la fabrication de graines, où est-ce que tu les fais, parce qu'il me semble que tu les fais à Nantes, donc ça met encore plus en avant le côté local. Je trouve ça vraiment important de mettre en avant, par exemple si tu as une équipe ou des partenaires avec lesquels tu travailles, n'hésite pas à les présenter, à les mettre en avant, présenter ton lieu de travail aussi, le matériel que tu peux utiliser pour faire tes bombes de graines, parce que c'est vrai que des bombes en argile comme ça, on a tendance à se dire mais comment elle fait? Donc là je vois quelques petites vidéos, donc je trouve que expliquer un peu en détail le processus de fabrication de tes bombes de graines, ça pourrait être super intéressant. Comme ça, on sait exactement comment elle est faite, par qui et par quel processus. Aussi, un truc qui pourrait être assez sympa, c'est comment utiliser les graines. Donc là aussi, on voit sur les posts que c'est assez facile, qu'on a juste à les mettre un peu partout, à les poser. En plus, il y a des petits détails qui sont assez intéressants. L'argile qui protège les graines des oiseaux, qui risquent de picorer les graines. On pourrait faire encore plus de petits posts qui expliquent l'utilisation. Donc, même si on voit sur les vidéos que c'est assez facile, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça demande de l'entretien? Est-ce qu'on doit les arroser? Est-ce qu'on doit venir régulièrement voir si les fameuses graines ont poussé, en combien de temps? Répondre aux petites questions que peuvent se poser les gens. Souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne dans la communication, c'est montrer aux gens, répondre à leurs objectifs, mais aussi également à leurs freins. Faire des posts FAQ en quelque sorte où régulièrement vous répondez à des petites questions de comment ça marche, comment c'est fabriqué, des sortes de petits posts FAQ. Je trouve qu'on pourrait faire aussi plein de petits posts avant-après. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une vidéo un peu processus, la fabrication de la bombe à disco. Déjà, en plus d'expliquer comment est-ce que tu procèdes, en combien de temps, par exemple, est-ce qu'on fait une bombe à graines, comment ça marche, les processus, etc. Là, du coup, je vois une sorte de vidéo un peu processus où on monte du début à la fin, donc le début de la fabrication, et à la fin, on voit les fleurs que ça donne. Moi, ce que je trouverais sympa comme post, c'est quelle bombe donne quel type de fleurs. Et aussi mettre en avant les bienfaits de ces mêmes fleurs. Par exemple, j'imagine très rapidement que, par exemple, c'est des fleurs qui sont très appréciées par les pollinisateurs et donc les abeilles, et donc mettre en avant le fait que quand vous achetez une petite bombe comme ça, vous soutenez énormément la pollinisation et donc la planète. Petite idée comme ça qui peut être sympa, c'est une sorte de vidéo où on voit la bombe, on fait un claquement de doigts, et ça donne la petite fleur en question. Comme ça montre rapidement les conséquences de poser une petite bombe de fleurs en ville. Tu pourrais faire un peu ce qu'on appelle du storytelling. Le storytelling, comme son nom l'indique, c'est raconter une histoire en quelque sorte. Donc déjà, on a un peu de storytelling avec ton post où tu te présentes, où tu dis qui tu es. C'est le genre de post que tu pourrais refaire sous le format réel, où on te voit parler à la caméra, discuter avec ta communauté des petites anecdotes de la création de ta boîte. Ça, c'est justement des trucs qui sont assez appréciés. C'est des petites anecdotes, des petits insides, des petites histoires qui concernent ta boîte. Donc que ce soit des anecdotes de création, des anecdotes de un jour où t'as planté tes bombes et il t'est arrivé une petite bricole ou que sais-je, c'est quelque chose qui peut être assez drôle à faire en réel, une sorte de série de vidéos avec des anecdotes. Ça aussi, petit détail, il faut surtout pas hésiter
à recycler ses idées de post. Évidemment, ne pas reprendre exactement le même post et juste le reposter comme ça, sinon ça n'a aucun sens. Mais par exemple, réaborder le même thème, réaborder un petit peu le même sujet, mais présenté différemment, pour faire une sorte de piqûre de rappel aux gens qui te suivent déjà, parce que souvent les gens oublient un petit peu, tout va traîner sur les réseaux sociaux, donc faire une sorte de rappel pour les gens qui te suivent déjà, mais aussi pour que les gens qui viennent te suivre apprennent à te connaître directement. Si je peux résumer en termes de contenu, ce que je trouve très bien, c'est qu'on voit des processus de fabrication, on voit les résultats directs sur la pollinisation avec les abeilles, etc. Les photos sont franchement très jolies. Ce qu'il faut en retenir, faire des petites posts explications. Donc comment est-ce qu'on les produit un peu en détail, expliquer également comment est-ce qu'on les utilise, vraiment mettre en avant le côté écologique et surtout le côté extrêmement simple d'utilisation, répondre aux potentielles questions, comme est-ce qu'on doit les arroser, est-ce qu'on doit les entretenir, etc. Faire des posts avec des anecdotes où tu racontes ton histoire, où tu mets en avant le côté humain de ton entreprise. Et donc là maintenant, on va faire un zoom sur les posts et les réels. Déjà, un petit détail qui m'a sauté aux yeux, c'est en termes de format. Il y a beaucoup de photos qui sont encore au format carré et je trouve ça dommage parce que du coup, aujourd'hui, le format sur Instagram a drastiquement changé. On passe du feed en format carré au feed au format portrait. Et il y a pas mal de photos qui, malheureusement, dans le feed sont encore au format carré, ce qui fait que quand tu vas dans le feed, les photos sont zoomées et ça les met pas autant en valeur que ça devrait. Donc faut juste penser pour les prochains posts à mettre les photos au bon format, donc le format 1080 par 1350. Donc là je suis sur un post où on voit les petites graines de violettes mellifères et justement j'aime bien le fait qu'on voit la graine et à côté ce que ça donne, c'est super important. En termes de description, donc un petit détail qui me saute aux yeux, c'est qu'il faut penser à faire des espacements entre chaque paragraphe. C'est super important en termes de lecture, surtout sur mobile. Là, je suis sur la version PC puisque je suis actuellement en train de filmer avec mon téléphone. Il faut que ça respire un petit peu plus. Donc là, par exemple, c'est la bombe améthyste. Par exemple, on a la petite phrase d'accroche avec la bombe améthyste et pensez à faire des espaces entre chacun, pas seulement des sauts de ligne, histoire que ça respire un petit peu plus et qu'on retrouve vraiment plusieurs parties dans le texte. C'est quand même agrémenté d'emojis, mais pas trop. Ça, je trouve ça bien parce que la plupart du temps, les gens vont avoir tendance à mettre beaucoup trop d'emojis, des fois en milieu de phrase. Faut pas mettre d'emojis en milieu de phrase, tout simplement parce que c'est surtout en termes d'accessibilité. En fait, faut également penser aux personnes malvoyantes qui utilisent une sorte de décodeur, qui utilisent une voix pour justement pouvoir parcourir vos posts. En fait, si vous vous mettez à la place d'une personne malvoyante qui utilise justement un logiciel qui lit à voix haute les descriptions, en fait, il va aussi lire les emojis. Et en fait, quand au milieu d'une phrase, on te dit « achète produit tatata, radiateur » parce que tatatatata, smiley qui sourit, c'est pas forcément très pratique. Même quand tu peux lire les descriptions, que ce soit constamment intercepté d'emojis, c'est pas forcément agréable. Donc, faut penser à les mettre soit en début, soit en fin de phrase. Et surtout, parsemer un petit peu, pas en mettre trop. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que déjà, on a une sorte de petite présentation. Et après, on a les bienfaits. Tu cites vraiment point par point, et ça, les listes à puces, qu'on appelle ça, c'est très apprécié. Ça met en avant le fait que c'est trop bien et qu'on a envie de l'utiliser. Et en fait, là où ça manque un petit peu, ce serait un call to action, ou un appel à l'action en français. En fait, généralement, quand on compose ces descriptions, il faut déjà avoir la phrase d'accroche, donc voici la bombe améthyste. Ensuite, la description, donc qui parle un petit peu des bienfaits de votre produit, ce que c'est, etc. Et en fait, à la fin, il faut mettre un appel à l'action. Ça peut être une invitation à acheter ça sur votre site internet, ça peut être une invitation à l'acheter dans telle boutique, ça peut être une question, par exemple. Un appel à l'action, comme son nom l'indique, c'est pour inciter les utilisateurs à faire une action précise. Donc soit vous rentrez sur votre site, soit à vous inscrire à un événement, soit à commenter quelque chose. Faut inviter les gens à s'exprimer et surtout à passer à l'action.
Donc généralement, ça se fait en fin de description, juste avant les hashtags. On va retrouver donc déjà important des hashtags en français, parce qu'il me semble que ta clientèle, en tout cas, est française. Donc ça, c'est un petit point important. Des fois, on a envie d'utiliser le maximum de hashtags possible. Il faut se limiter. Ça sert à rien d'en mettre 46 000. Ça va pas vous propulser directement sur les réseaux sociaux. Généralement, une petite dizaine, voire max une quinzaine, ça peut largement faire l'affaire. Et surtout, faut bien les cibler. Donc par exemple, on a envie de mettre des hashtags en anglais parce que ça fait stylé, sauf que justement, si votre clientèle est française, ça va pas servir à grand chose. Vous allez certes attirer une communauté, mais qui va pas forcément se transformer en clientèle. Donc c'est des hashtags qui sont moins intéressants. Après, tu pourrais aussi mettre des hashtags qui mettent en avant le côté local, le côté de c'est à Nantes qu'on peut le retrouver. Comme ça, tu seras référencé surtout aux côtés des Nantais et tu seras référencé localement. Donc des gens qui peuvent être de potentiels clients. Donc c'est assez intéressant de surtout que ce soit dans tes contenus, dans tes posts, tu l'indiques déjà dans ton profil, mais les gens qui voient tes posts ne verront pas forcément tout de suite ton profil. Des fois, les gens te découvrent via tes posts, donc faut mettre en avant le côté de c'est une production locale. Donc comme ça, tu seras surtout vu par des gens locaux et justement, c'est des gens qui pourront se transformer par la suite en clientèle. Donc ça, c'était du côté des posts. Quand je regarde du côté des réels, le petit truc que je trouve assez dommage, je vois les petites vidéos qui du coup des fois sont un peu coupées, qui sont en format portrait, et du coup dans le feed, il va y avoir 2 grands bandes noires en haut et en bas. Il faut vraiment que ça englobe le tout, qu'il n'y ait pas de petites bandes noires sur les côtés. Ce que je trouverais assez sympa, c'est surtout de rajouter des miniatures sur tes vidéos. Il faut qu'au premier coup d'œil, soit la personne soit intriguée et ait vraiment envie de voir que c'est une miniature qui donne vraiment envie, ou alors que ce soit directement, on expose directement ce qu'on fait dans la vidéo. Donc surtout qu'on peut choisir ces miniatures sur Instagram, donc ça peut être soit un screen de ta vidéo, soit ça peut être une photo que tu as choisie au préalable. Et surtout c'est que tu as plein de belles photos dans ton feed, donc j'imagine que tu as plein de belles photos de tes bombes de graines en stock. Faudrait les penser à les mettre en miniature déjà pour que ce soit beaucoup plus joli dans le feed, et pense à rajouter, imaginons un petit titre, imaginons packaging des bombes à disco, donc une des belles photos que tu as dans ton feed, que tu pourrais mettre là avec une sorte de petit titre dans tes couleurs où tu dis la bombe à disco, ma préférée, ou mets des paillettes dans ta vie, j'invente n'importe quoi, mais justement que tout de suite ça intrigue un petit peu et qu'on a envie de voir un petit peu ce qui se cache derrière. Donc voilà, ça c'était le premier, c'était bombe à graines. J'espère que mes petits conseils t'auront été utiles, je l'espère. Je souhaite beaucoup de joie dans cette aventure entrepreneuriale et je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Ensuite, on passe au deuxième compte Instagram. Et là, je me redirige vers un univers que je connais un peu plus, qui est celui de l'illustration avec Cécile Jazz. Donc Cécile Jazz, vous l'avez peut-être vu passer dans une de mes dernières vidéos YouTube, celle où je redécore mon bureau. On commence directement par le profil et le feed. Il y a plusieurs choses que je peux retenir sur le profil. Déjà, ta photo de profil. Donc ta photo de profil, donc c'est ton logo, illustration écartelée sur un petit fond vert. Sauf qu'en fait, en voyant un de tes posts, j'ai eu une idée pour ta photo de profil. Il y a quelque chose qui pourrait être vachement sympa. Il y a un post, on voit une photo de toi et à côté tu fais des petites illustrations. Et juste après, on a une photo de toi avec plusieurs fois ton petit chat. Et en fait, je trouve que ça pourrait être une excellente idée pour ta photo de profil. C'est justement une photo de toi. Donc déjà directement, on sait qui tu es physiquement, on te reconnaît directement. Plus à côté, une petite partie illustrée. Comme ça, on sait déjà qui tu es, mais également ce que tu sais faire. Et ça seulement avec ta photo de profil. Donc je trouve que ça pourrait être une bonne idée en photo de profil. Donc déjà d'avoir ta tête et à côté de faire des petites illustrations ou une photo de toi illustrée pour que tout de suite on sache qui tu es et que tu es illustratrice. En ce qui concerne donc ta description, à la place de illustratrice, tu pourrais être un peu plus large et dire illustration écarterie. Je trouve qu'il y a quelque chose que tu pourras aussi ajouter, c'est préciser dans ta description, rajouter une sorte de petite phrase qui montre que tes illustrations sont principalement autour du thème de la mer, de l'océan, de la plage, parce que la plupart de tes illustrations
c'est, je trouve, vraiment des illustrations trop mignonnes. En plus, t'as fait une dernière collection sur le pays de Retz, il me semble. Je sais même pas si je le prononce bien. T'as fait plein de petites illustrations qui en plus sont un peu centrées autour du local, de la mer, de l'océan, de la plage. Ou même les illustrations recettes, pour moi, c'est vraiment des sortes de petites recettes d'été que tu fais, t'es détendu, c'est frais. Et en fait, justement, rajouter une sorte de petite phrase dans ta description qui met en avant que ton univers, c'est l'océan, ton univers, c'est un peu le summer mood, avec un petit soleil, avec un petit emoji vague, quelque chose vraiment qui cible un peu le thème de tes illustrations. Enfin, je trouve que, encore une fois, c'est important de préciser que les images ne sont pas libres de droit, parce que en tant qu'illustrateur, graphiste, créateur, malheureusement, il y a beaucoup de photos qui sont reprises sans autorisation, donc je trouve que c'est quand même un petit peu important de le préciser. Et en dessous, on retrouve un lien vers ton Linktree. Ensuite également, je remarque qu'il y a beaucoup de stories à la une. Le principe global des stories à la une, c'est surtout de retrouver très rapidement et facilement des informations qui pourraient être intéressantes pour ton audience. Et en fait, là, ce que je trouve dommage, c'est que vu qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui se perdent un petit peu. Par exemple, là, on doit défiler sur le côté pour trouver toutes les autres. Il y a la partie restaurant, donc des restos que tu mets en avant, qui se perd un petit peu sur le côté. Pareil pour la story à la ligne de Pornic, qui moi je trouve en plus est très importante puisque tu es une illustratrice locale, donc je trouve c'est dommage le fait qu'elle soit un peu mise de côté. Pareil pour toutes les recommandations livres que tu peux faire, etc. En fait, faudrait faire un petit tri parmi ces stories à la une et justement sélectionner les plus importantes. Là, du coup, je suis sur l'interface donc PC, mais sur mobile, il me semble qu'en plus que l'interface est encore plus réduite. Donc, faire un tri parmi toutes ces stories à la une pour vraiment sélectionner les plus importantes. Parce que des fois, il y a des stories à la une qui, malheureusement, sont un petit peu mises de côté. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Sinon, en termes de feed, je l'adore, tout simplement, parce qu'il est très coloré. Donc on retrouve tout de suite tes couleurs, on retrouve des couleurs très vives, des couleurs un peu été. Donc ça, j'adore ce mood-là, vraiment le mood un peu estival. J'aime beaucoup tes illustrations. Donc vraiment, on retrouve encore une fois ce même thème de l'été. On voit déjà tes prochains marchés, donc qui sont vachement mis en avant. Déjà, je trouve le post épinglé avec le Meet the Artist, qui était un peu une trend à une période de se dessiner en mode Meet the Artist. Et du coup, je trouve ça super sympa d'avoir gardé cette trend. En plus, c'est un petit carrousel où tu te présentes. J'aime bien le côté vidéo où tu montres tout ce que tu aimes et tu montres tous tes petits détails sur toi. Et moi, je trouve ça super sympa déjà de tout de suite. On voit qui tu es, on voit ce que tu fais. Là, t'as des petits posts un peu rétrospectifs, je vois dans tes derniers posts. Tes petites illustrations. Tu montres également des projets clients. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa parce que tu montres autant des projets perso que des projets pro. Il y a également les balades dessinées, que je trouve vraiment très sympa. Ça, par exemple, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être épinglé, peut-être pour la saison, si par exemple les posts épinglés, c'est pas seulement pour toujours. Si par exemple c'est seulement pendant une saison, une période que vous voulez mettre une information en avant, n'hésitez pas à l'épingler, quitte à le désépingler plus tard, c'est pas définitif. J'ai l'impression que les balades dessinées, c'est plus quelque chose que tu fais l'été. Je sais pas si tu en fais en hiver, mais je trouve que c'est super important de mettre en avant parce qu'en plus, je trouve que les balades dessinées, c'est un concept qui est assez original. De ce que j'en ai compris, c'est un Pornic et ses alentours, vous réunissez en petits groupes pour vous retrouver à différents endroits stratégiques à illustrer avec vos petits carnets. C'est un truc qui fait la différence en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'illustratrice, ce côté balade dessinée, les informations que tu peux mettre en avant et que tu peux épingler, donc déjà tous les marchés que tu as pendant une saison. Donc comme ça, si les gens ne te connaissent pas forcément et qui sont aux alentours de Pornic, le fait d'avoir toutes les informations immédiatement quand ils arrivent sur ton profil, sur tes prochains marchés, ça peut être très intéressant. Et aussi, si tu fais par exemple les balades dessinées pendant une certaine période, donc pendant la période estivale, n'hésite pas non plus à l'épingler et à mettre en avant cette information, parce que justement, je trouve qu'il y a plein de gens qui pourraient être intéressés par ça, et que justement, c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui peuvent passer à côté de cette information. Donc, n'hésite pas à l'épingler. Si on passe du côté des thèmes abordés, pareil, je trouve que c'est très diversifié. On retrouve des petites illustrations, donc des petites illustrations saisonnières.
on retrouve tes nouvelles collections qui sont absolument sublimes. On retrouve donc des posts que tu as fait pour tes clients. J'aime bien aussi le fait que tu parles de ton processus créatif, que tu montres un peu les backstage. Là, j'ai un post où tu parles de ton processus créatif, de comment est-ce que tu fonctionnes, de ce que tu fais, etc. Un post où aussi tu parles de ton blog, je vois. Et en fait, en termes de contenu, j'avoue, là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est très diversifié. Donc, on te voit toi, on voit tes illustrations, on voit des projets clients, on voit aussi un peu de storytelling. Mais franchement, moi, je trouve qu'en termes de contenu, c'est franchement très très bien. Tu mets en avant ta différence et en termes de contenu, je trouve ça très très cool. Si on regarde du côté des réels, les contenus, on voit donc toutes tes petites illustrations. En termes de contenu, je trouve c'est nickel. J'ai pas grand chose à ajouter, pas forcément des petites idées en plus. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont très pertinentes, qui sont très rigolotes. Donc là-dessus, j'avoue, j'aurais pas grand chose à dire. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les posts. Là, du coup, on a un petit carrousel, donc avec et sans la caption, avec un zoom sur la petite fille dessinée dans le post. Donc, en termes de visuel, c'est très coloré, c'est les couleurs réutilisées donc, dans le feed, dans la charte graphique. Donc, visuellement, j'ai rien à dire. Là où j'aurais peut-être des petits trucs à dire supplémentaires, c'est surtout en termes de description. On retrouve donc une petite phrase d'accroche, ça c'est très bien. Avec la saison est lancée, les touristes sont arrivés dans notre cher pays de Retz. En plus, ça fait un petit clin d'œil local, c'est super. Le seul truc un petit peu dommage, c'est que c'est un petit point que j'ai abordé juste avant, c'est faire attention à ne pas mettre des emojis partout dans la description. Encore une fois, laisser respirer un peu, faire en plusieurs paragraphes et justement ne pas mettre d'emojis partout et en plein milieu de phrase. Donc un petit conseil que je pourrais donner, c'est justement faire attention de là où tu parsèmes tes petits emojis. Évidemment, il faut les garder parce que justement, ça rajoute ce petit côté peps que tu as dans ta communication, mais attention à bien les placer, que ce soit en début ou en fin de phrase, et y aller avec parcimonie et ne pas trop en mettre. Ça manque, encore une fois, d'un petit call to action, d'un petit appel à l'action. Dire que, par exemple, cette illustration est disponible sur ton site internet, que les personnes qui veulent l'acheter, bah, c'est possible, ou par exemple, si c'est un truc personnalisé, comme je vois par exemple dans le post du Camping Car, t'as dit si toi, si tu veux une illustration personnalisée, n'hésite pas à me contacter, à me faire un petit brief, etc. En fait, à la fin de chaque post, très souvent, il faut rajouter des petits appels à l'action pour inciter les gens à commenter. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Sur que ce soit une petite question pour inciter les gens à commenter ou prévenir que l'illustration est disponible sur ta boutique. Et là aussi, je vois énormément de hashtags. Encore une fois, pas la peine d'en mettre 15 000 parce que faut les mettre quand même. C'est bien pour être référencé et mis en avant sur les comptes de notre clientèle cible. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Donc là où c'est intéressant, c'est que tu as mis des hashtags locaux. Donc Loire-Atlantique, Pornic, Pays de Retz, illustration artisanale. Ça, c'est des hashtags locaux qui sont importants à mettre en avant, comme ça tu seras mis en avant. Là où par exemple, ça peut être moins intéressant, c'est que tu as mis des hashtags en anglais. Donc Digital Illustration, iPad Drawing, c'est des hashtags anglais. Donc je sais pas si tu expédies partout dans le monde. Justement, si par exemple ta clientèle est très principalement française, surtout là, c'est des illustrations locales, donc ça va plus intéresser la clientèle locale, donc la clientèle à la limite nationale, donc française. Donc si tu n'as pas pour objectif d'avoir une clientèle cible anglaise, évite les hashtags en anglais. Parce que tu seras certes référencé auprès de nouvelles personnes, mais si ces personnes ne font pas partie de ta clientèle cible, c'est pas forcément plus intéressant. Donc pense bien à mettre des hashtags en français et surtout à ne pas en mettre trop. Une dizaine, c'est largement suffisant. En termes de réel, pense à bien mettre des miniatures. Justement là t'as plein d'illustrations, t'as plein de trucs superbes à montrer. La plupart du temps, les miniatures tu en mets, donc ça c'est vraiment très très bien. Si je descends très légèrement, il y a un peu moins de miniatures. En règle générale, en termes de miniatures, c'est très sympa. Pense à pas mal réutiliser tes illustrations en miniature, ça rajoute un petit côté super joli. Même par exemple, là je vois une illustration, c'est juste un screen d'un marché village de Noël que tu as fait. Je vois que c'est un réel avec plusieurs photos superposées. Là, par exemple, j'aurais peut-être mis une autre photo et surtout rajouter une sorte de petite caption pour dire village, marché de Noël.
et justement histoire que ce soit un peu plus clair. Encore une fois, les miniatures, soit elles doivent être claires, soit elles doivent un peu attirer la curiosité, et donc pense à faire ça pour tes prochains réels. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, merci d'avoir accepté de participer à ce petit concept, puis je vous incite à la suivre sur son compte Instagram, donc Cécile Jess. Et enfin, troisième compte, un compte différent puisqu'il s'agit d'un photographe basé sur Le Mans que j'ai rencontré il y a peu. Il s'agit de Bastien Plus, photographe. Encore une fois, merci Bastien d'avoir accepté de jouer le jeu et de participer à ce concept. Je me lance tout de suite dans l'analyse. Bastien, lui, c'est un photographe B2B, donc qui s'adresse avant tout aux entreprises. Il peut aussi faire des photos personnelles, mais son cœur de cible, c'est les entreprises. Il est basé sur Le Mans. Je sais pas si tu fais des photos autre part, Bastien. Il me semble que tu fais principalement du local. J'arrive sur son compte Instagram et déjà, petite photo de profil, j'aime bien parce que tout de suite, on te voit toi et ton activité, donc avec ton petit objectif. Donc je trouve la photo de profil intéressante et à garder, elle est vraiment très bien. Là, ce que j'apprécie aussi, c'est que dès le départ, tu montre que tu t'adresses aux entreprises. Donc ça, justement, c'est très bien à garder. Tu montres que ton cœur de cible, c'est les entreprises. Et ça, c'est très bien. Ça met directement au clair ce que tu fais sur ton activité. Donc là où il y a un petit truc qui m'interpelle dans la description, c'est que déjà, ça s'applique seulement si tu fais beaucoup de photographie locale. Peut-être penser à préciser, à mettre que tu es basé sur Le Mans. Je sais pas si tu te déplaces énormément dans la région sarthoise ou que tu vas dans d'autres régions, mais si tu es principalement un photographe local, pense à mettre que tu es basé sur Le Mans ou du moins en Sarthe. Comme ça, justement, ça montre que tu t'adresses avant tout aux entreprises sartoises. Parce que des fois, peut-être, je sais pas du tout si tu t'es fait aborder par des entreprises qui sont basées à l'autre bout de la France et que tu pouvais pas forcément t'y rendre. Je trouve que c'est plus intéressant de mettre que tu es basé localement. Du moins, si tu t'adresses à une clientèle locale. Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète un petit peu. Il y a deux petites phrases au service de ton image et du développement humain. Ça, je trouve que c'est assez important de le garder. Mais le business et image, le mix gagnant, déjà, ça fait une petite répétition, image et image. Et je sais pas si c'est pas forcément pertinent de le garder, peut-être mettre une autre information sur tes photos, un peu de l'ambiance, mais peut-être ajouter autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi, mais ça fait une petite répétition avec au service de ton image et business et image, à remplacer par autre chose qui pourrait te caractériser toi, tes réalisations ou ton entreprise. Un autre truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ne retrouve pas de story à la une. Donc peut-être que c'est un choix, mais je trouve que ça mériterait de mettre des stories à la une. Imaginons deux projets qui t'ont vraiment marqué et qui te représentent vraiment toi et ta clientèle cible. Comme ça, dès qu'on arrive sur ton compte, donc déjà on voit que tu es un photographe B2B, si tu rajoutes une mention locale, on verra que tu es quelqu'un qui t'adresse aux entreprises du coin. Et puis je trouve qu'il serait vraiment sympa à mettre en photo en avant, c'est vraiment des projets qui t'ont marqué, toi et ta boîte, vraiment le genre de client dit parfait, vraiment le persona parfait, le genre d'entreprise auquel tu veux t'adresser. Je le sais aussi que tu as bossé avec des grosses entreprises comme le Crédit Mutuel, et ça, en termes de crédibilité en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment nickel de montrer qu'on a travaillé avec des grandes entreprises. Je trouve que tu devrais faire une story à la une par shooting qui t'ont vraiment marqué. Peut-être pas les mettre tous, mais que tu vois peut-être en mettre 4 ou 5 pour vraiment montrer des profils types que tu veux accompagner. Comme ça, pas forcément besoin de plus parler, tu montres directement les profils que tu veux aborder. Et ça, je trouve que ce serait vachement intéressant à mettre en story à la une. Donc ensuite, quand je regarde du côté du feed, bah déjà tes photos, encore une fois, elles sont magnifiques. Je te l'ai déjà dit dans la vraie vie, mais je les trouve vraiment très très belles. Et encore une fois, on retrouve des photos assez diversifiées. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est que on a des réels. Donc là, les réels où par exemple, on te voit pendant des shootings, plus les photos des résultats, qui sont vraiment très sympas. On retrouve beaucoup de réels, mais également pas mal de posts, pas mal de diversité entre posts, réels, etc. En plus, tu publies très régulièrement, donc ça, c'est très bien. Et donc, on retrouve autant aussi, soit des photos de portraits, on retrouve aussi des photos de nourriture. Là, je suis devant des photos de sushi et de pancakes. Il est midi, j'ai faim. Oh là là, pourquoi je fais ça avant de manger, moi ? Moi, ce que je trouve bien, c'est que on voit que ta clientèle reste assez diversifiée. Même si tu as beaucoup de B2B, on voit que tu peux autant faire de la photographie de nourriture, faire de la photographie de portrait. On voit des témoignages, des avis clients. Donc ça, les avis clients, c'est super important à mettre en avant. Peut-être que tu pourrais aussi les mettre en story à la une. Si on regarde du côté contenu, il y a des posts storytelling où tu montres aussi, là par exemple, que tu es sportif. Tu montres un peu aussi
les backstage, tu montres qui tu es, et ça je trouve ça très très bien. Là où je trouve ça manque peut-être un petit peu, encore une fois, ça c'est mon petit truc à moi, c'est le post présentation épinglé. Donc là, tout de suite, on rentre dans ton univers, on voit tes photos, on voit qu'elles sont magnifiques. Mais en fait, ça manque un petit peu de la présentation globale. En fait, ce que je trouverais vachement sympa, c'est de faire un petit réel où tu te présentes tes valeurs, qui tu es, pourquoi tu t'es lancé, vraiment pour que tout de suite, on sache qui tu es. Surtout que je trouve que la relation entre le photographe et le photographié est ultra importante. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes n'osent pas forcément se montrer ou ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'important à montrer sur leur entreprise. Le fait de directement voir avec qui tu travailles, sa personnalité, etc., ça peut venir rassurer les gens qui, par exemple, ne sont pas à l'aise avec leur image. Et le fait de connaître la personne en face un petit peu plus, ça les rassurait à l'idée de travailler avec toi. Ça, t'en fais un petit peu dans tes réels, et ça, je trouve ça très bien. C'est que tu montres un peu ton processus de travail. Les miniatures, encore une fois, c'est tes photos, donc je trouve que ça, c'est très bien. Encore une fois, ça fait très joli dans le feed. Et puis, ça fait pas des screens un peu bizarres de vidéos. Donc, je trouve que ça manque un petit peu de post épinglé déjà pour apprendre à te connaître et surtout pour apprendre à connaître ton entreprise. Mettre aussi peut-être un peu plus en avant le nombre de personnes que tu as accompagnées parce que il me semble que tu en as accompagné vraiment beaucoup. Mettre en avant le nombre de profils satisfaits, ça fait vraiment tout dans la crédibilité d'une entreprise et ça montre que beaucoup de gens t'ont fait confiance et que d'autres peuvent te faire confiance à nouveau pour d'autres projets. Il y a des petites idées, ça je sais que tu le fais pas mal sur LinkedIn. Déjà parce que LinkedIn c'est plus ta cible, donc c'est la cible entrepreneuriale, B2B. Peut-être que tu devrais aussi faire un petit peu ça sur Instagram, essayer un petit peu voir ce que ça donne. Sur LinkedIn, tu fais pas mal de posts où tu parles de l'intérêt de la photographie pour les entreprises. Et en fait, je trouve que quelques petits posts comme ça, qui justement montrent aux entreprises que la photographie pour leur boîte, c'est super important, tu pourrais en faire un petit peu aussi également sur Instagram. Déjà parce que parfois les entreprises mettent un peu de côté la partie communication. Donc la photographie rentre dedans. Beaucoup de boîtes ne se rendent pas compte d'à quel point ça pourrait mettre en valeur leur business que de faire des photos avec toi. Et en fait, justement, les illuminer un petit peu là-dessus, de leur montrer que justement la photographie, tu peux parler de ce que ça a apporté pour les entreprises que tu as accompagnées, donc une image beaucoup plus experte. Ça, tu peux en parler et je trouve que c'est des trucs que tu pourrais aborder un tout petit peu plus sur ton compte Instagram. Là, par exemple, c'était pour Use Spa, des images qui racontent vraiment votre savoir-faire, crédibilité renforcée auprès de vos clients. N'oublie pas de garder ce genre de petit type de post parce que c'est super important pour convaincre les entreprises que oui, faire appel à un vrai photographe pour prendre les photos pour sa boîte, c'est super important quand on veut vraiment se forger une grande crédibilité auprès de sa clientèle cible. Donc maintenant, on va passer à la partie zoom sur tes posts. Visuellement parlant, en termes de photos, j'ai pas grand chose à dire. Visuellement, c'est vraiment très beau, les posts sont vraiment très sympas. Et en termes de description, déjà tout de suite, ce que j'apprécie, c'est que t'as une petite accroche. Et en termes de hashtags, encore une fois, c'est très bien parce que c'est des hashtags ciblés. Donc des hashtags donc, qui s'adressent à ta cible, donc qui est, j'imagine, local. Ça se trouve, je dis ça depuis tout à l'heure et c'est pas du tout le cas. Photographe institutionnel, corporate, Le Mans. Donc je trouve que c'est des hashtags qui sont bien ciblés. Peut-être que des fois, bon là c'est plus mon petit côté peps qui parle, ça manque un petit peu d'emojis. Après peut-être que c'est plus ta manière de communiquer. Faut pas se forcer à mettre des emojis juste parce que ça fait peps et tout. Faut que ça corresponde aussi à votre manière de communiquer. En tout cas, ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est aéré, les paragraphes sont bien séparés, respectés. Ça manque un petit peu d'emojis. Souvent je comprends parce que c'est les posts un petit peu plus sérieux. Donc évidemment, moins d'émojis sur cela, voire pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que ça manque un petit peu. Après, évidemment, faut que ça corresponde à ta manière de communiquer. Je trouve que la description, en règle générale, est très très bien construite parce que tu as la phrase d'accroche, la description, un petit call to action et des hashtags bien ciblés. Et du côté des réels, tu as pensé à mettre des miniatures, donc évidemment les photos que tu as prises, ça c'est très bien. Là on voit aussi en termes de diversité de contenu, là dernièrement tu fais des petits vlogs où tu montres soit ta vie un petit peu plus perso, soit où tu montres un peu tes journées, ton processus de travail. Ça montre un peu les backstage et d'un côté tu montres aussi les résultats. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur ce petit profil. Donc c'était Bastien Plume, photographe.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'allais dire déjà, mais ça fait un petit moment que je tourne déjà. Encore une fois, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont accepté que je fasse une analyse de leur compte. C'est pas un exercice facile et donc c'est vraiment courageux de votre part que d'accepter que je fasse une sorte de petite critique là-dessus. Désolée à tous ceux que je n'ai pas pu traiter parce que j'ai quand même eu quelques demandes. Au départ, je pensais que j'allais pas du tout en avoir et au final, les gens ont beaucoup joué le jeu, ont été très réactifs. Donc, encore une fois, merci. Je retiendrai sûrement vos profils pour une partie 2 parce que justement, j'aimerais pouvoir faire le tour et pouvoir traiter plein d'autres profils diversifiés et différents et pouvoir donner un petit coup de pouce à votre com. Donc si jamais ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez apprécié, si vous aimeriez que je fasse aussi une sorte de petite analyse de votre compte Instagram ou si par exemple vous voulez que je fasse ça sur d'autres réseaux, par exemple imaginons je peux appliquer ça sur plusieurs réseaux et si vous voulez une suite si ça vous intéresse et surtout si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous remercie pour la 15 millième fois et je vous dis salut les miquettes!